Bonsoir. Alors, bienvenue. Je m'appelle Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale et coordonnatrice au service pour les proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 6. Le programme, c'est dans le cadre du programme Sérénité, information, trucs et astuces, qui va aborder les 5 sens et la spiritualité par rapport à la quête de sens et non pas par rapport à la religion. Et tout ça vise à outiller les proches aidants. Suite à ce webinaire sur le sens du goût, vous devriez être en mesure d'identifier les aliments et les sensations qui stimulent ou qui calment votre aidé. Alors, nous allons d'abord aborder le phénomène du vieillissement et le goût. Donc, ça touche tout le monde. Puis, on va regarder aussi dans un contexte de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Le webinaire est d'une durée de 30 minutes. À la fin des 30 minutes, nous allons accorder une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Vous pouvez écrire en tout temps en utilisant, vous allez voir sur votre écran, il y a une petite bulle qui écrit soit chat ou converser. Alors, vous pouvez utiliser ça. Donc, vous pouvez écrire pendant tout le long de la présentation si vous avez des questions. Et par la suite, nous allons aborder la partie réponse. Je voulais aussi vous dire que cette présentation est enregistrée. Alors, le fait que vous vous soyez inscrit, ça va nous permettre de vous envoyer une copie de ce vidéo, mais surtout le cahier du participant qui renferme des choses dont on va se parler dans les prochaines minutes, mais surtout plus de détails. Vous allez aussi recevoir probablement tout de suite après la clôture du webinaire un court questionnaire. Alors, ce questionnaire est rendu nécessaire parce que cette activité est subventionnée par Appui Capital National, que l'on remercie d'ailleurs. Alors, allons-y maintenant par une définition. Pour définir le goût, je me suis inspirée de l'approche ayurvédique. L'Ayurveda, c'est une médecine indienne qui est millénaire et qui a fait ses preuves de différentes façons, surtout concernant l'alimentation. Les ayurvédiques, les gens qui utilisent l'approche ayurvédique, sont sensibles au fait que l'alimentation a un impact sur la santé et que l'équilibre des deux va permettre aussi un équilibre au niveau du corps et de l'esprit. Donc, je trouvais que c'était une approche plus complète, plus globale. Pour les spécialistes de l'Ayurveda, manger, c'est avant tout une expérience qui est sensorielle et ça ne doit pas être influencé par l'intellect ou par la table des calories. Dans le fond, ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'on ne devrait pas réfléchir tant que ça à qu'est-ce qu'on mange et à se demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, puis combien de calories, combien que de sucre, combien que de gras. La valeur des aliments pour eux, pour l'approche ayurvédique, c'est surtout dans la manière dont le corps va réagir à chacun des aliments. Donc, retenez que tout ce qui est bon pour vous, qui a de la saveur, qui vous procure des sensations de bien-être, c'est l'équivalent d'un remède pour votre corps. Alors, c'est l'approche ayurvédique. Parlons maintenant du goût et de l'avancement en âge. Alors, l'être humain vit de plus en plus longtemps. Vous devez l'avoir remarqué autour de vous. Il y a de plus en plus de gens qui sont centenaires. On a une meilleure santé qu'avant. On a les meilleures technologies pour prendre soin des gens aussi. Les médicaments et les recherches ont permis de vivre en santé plus longtemps. Par contre, même si on vit plus longtemps, on vieillit et il y a de l'usure qui s'installe, comme une voiture. Alors, votre corps est plus sensible, plus lent, il va avoir des réactions différentes aussi. Par contre, votre corps va toujours demander du soin et de l'attention. Alors, il faut toujours être attentif au message de votre corps. C'est ce qu'on suggère depuis votre naissance et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Donc, les facteurs évolutifs qui vont vous accompagner avec cet avancement dans le temps, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un amoindrissement du goût,
qui est associé à l'usure un peu, qu'on pourrait, ouais, je vais dire usure des papilles gustatives. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de manger très épicé, à un moment donné, vos papilles vont développer moins de sensibilité à tout ce qui est piquant. Alors, vous allez demander à avoir toujours plus de piquant. Donc, plus de poivre, plus de sauce tabasco, et c'est pas parce que les aliments ne goûtent plus, mais c'est parce que vos papilles ne perçoivent plus de la même façon. Alors ça, c'est une chose qui se développe, oui, on pourrait dire qu'il se développe avec le temps. Et on pourrait dire aussi, on peut ajouter aussi que le goût pour l'amer va s'accentuer légèrement et l'attirance pour le sucré. On va s'en reparler d'ailleurs pour le sucré tout à l'heure quand on va parler des maladies dégénératives. Donc, vous allez peut-être trouver que vous n'aimiez pas manger de la roquette, une sorte de salade qui est un petit peu plus amère que les autres. Mais en vieillissant, vous découvrez que ce goût-là est intéressant. Donc, c'est quand même un bienfait parce que l'amer, ça va vous aider dans la digestion. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Vous allez aussi peut-être remarquer qu'il y a une baisse de l'appétit et ça, c'est dû au changement hormonal qu'il y a en vieillissant. L'hormone qui commande l'appétit, qui vous dit « j'ai faim », et les hormones qui vous disent « ça suffit, j'en ai assez mangé », elles aussi vont avoir, on pourrait dire, un petit déséquilibre, mais disons que c'est plus un fonctionnement qui est différent avec le temps, qui va faire que vous allez peut-être trouver que vous avez moins d'appétit, vous allez devenir grignoteuse ou grignoteur alors que vous étiez quelqu'un qui mangeait 3 bons gros repas par jour. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des changements. Et aussi, après peut-être la moitié de ce que vous mangez avant, vous allez vous apercevoir que vous n'avez plus faim. Alors ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de continuer de vous alimenter avec de bons aliments pour vous, parce que c'est pas parce que vous ne ressentez plus la faim que votre corps n'en a plus de besoin. Alors, soyez vigilants. Il y a aussi qu'à partir de 60 ans, on remarque que la masse hydrique diminue. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 Alors, plus on avance en âge, moins on ressent la soif, mais votre corps a toujours besoin d'autant d'être hydraté. Alors, c'est important d'avoir des aliments hydratants. Oui, il y a de l'eau, mais vous pouvez vous retourner aussi vers les fruits et les légumes frais qui contiennent beaucoup d'eau. C'est sûr que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ben si je prends des fruits déshydratés, là, comme des raisins secs, des canneberges sèches, là, c'est bon. Bon, il va y avoir tout le contenu nutritif est là. Par contre, il n'y a plus d'eau. Alors, c'est pour ça que c'est important quand je vous dis légumes et fruits frais, c'est pour l'hydratation. Abordons maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une maladie neurodégénérative concernant le goût. Par rapport à la maladie d'Alzheimer, ce qu'on a remarqué au niveau du goût, alors je vous disais tout à l'heure, par rapport au sucré, on remarque que les gens qui développent une maladie neurodégénérative vont avoir encore plus le goût du sucré. Alors, ils vont vouloir ajouter du sucre partout ou manger davantage de produits sucrés. Ce qui est important, et c'est pour ça, vous allez voir à la fin, on va regarder des acidulés, des sucrés, des salés, des choses comme ça. On va regarder ces composantes-là. C'est important d'offrir une variété de produits sucrés. On va l'aborder enfin là, en faisant une partie que moi j'appelle atelier. Ça va pouvoir vous aider. Ce qui est important avec la maladie d'Alzheimer, c'est de maintenir une activité physique. Quand on parle d'activité physique, ça ne veut pas dire d'aller courir des marathons. Ça peut être de faire une marche de 5-10 minutes, d'avoir à monter et descendre un escalier. C'est vraiment pas dans la quantité ou dans la durée dans le temps, mais d'en faire de temps en temps. Plus on maintient l'activité physique, plus le corps va dépenser son énergie et va demander donc d'être bien nourri et ça va être plus facile de garder l'équilibre au niveau du goût et de l'alimentation. C'est aussi pour l'hydratation, c'est important. Le cerveau des personnes qui développent la maladie d'Alzheimer, on remarque qu'il y a plus d'oxydation. Ben ça, on le remarque malheureusement quand on fait les autopsies, mais ça a été identifié dans les maladies neurodégénératives
l'oxydation s'est installée. Donc, ça va être important d'aller trouver des aliments qui sont antioxydants. Alors, on entend de plus en plus parler de ça lorsqu'il y a des présentations d'aliments, lorsque vous écoutez des émissions comme l'épicerie. Bon, on est au Québec, s'il y a des gens de l'extérieur. Et on va nommer souvent, voici ce fruit est un produit oxydant, ce légumineuse ou ce poisson contient des oméga-3. Alors, les oméga-3, les produits antioxydants, excellents. Alors, il faut bien les identifier puis en avoir régulièrement dans l'alimentation. C'est prouvé d'ailleurs, plusieurs recherches l'ont démontré et vous allez pouvoir les consulter avec quand vous allez recevoir le document final, le cahier du participant. Vous allez pouvoir consulter différentes recherches. On a remarqué que lorsque les gens consomment des antioxydants, ça aide à diminuer les problèmes, ça l'aide à protéger les cellules du cerveau et les problèmes de filaments qui se développent. Ben, on ne développera pas davantage qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer. Ça pourrait être un autre type de rencontre. Aussi, lorsqu'on parle de l'oméga-3, on parle de consommer des poissons gras. Alors, dans les poissons gras, on parle du saumon, le thon aussi. Alors, ça, c'est le maquereau aussi, qui est un poisson gras, qui contient des oméga-3. Ce qui va être important lorsque vous consommez ces poissons-là, si vous pouvez les acheter avec toujours la peau et de faire griller avec la peau. Ensuite, enlevez-la si vous n'aimez pas ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, puis c'est correct. Mais ce qui est important, c'est que le gras du poisson, il est entre la peau et la chair du poisson. Alors, s'il est cuit avec la peau, si le poisson est cuit avec la peau, le gras a le temps de se dissoudre dans la chair, donc vous conservez l'oméga-3 et ça, c'est merveilleux. C'est ce qu'on veut, en tout cas. Je voulais vous montrer une diapositive concernant justement l'alimentation. Alors, vous voyez probablement les guides alimentaires canadiens et guides alimentaires méditerranéens. Le guide alimentaire canadien vient d'être modifié en 2019 et je vous ai mis les deux pour que vous puissiez voir comment ils se ressemblent. Avant, les chercheurs nous disaient utiliser le guide alimentaire méditerranéen, c'était surtout toute la base. Alors, tout ce qui est en bas du guide, la pyramide du guide alimentaire méditerranéen, vous voyez les produits céréaliers en grains entiers, c'est important. Là, on ne parle pas des céréales sucrées, là. Les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses. Alors, vous voyez, là, ça commence comme ça. Et dans le guide alimentaire canadien, le partage s'est fait aussi de façon plus équilibrée qu'autrefois. Alors, la viande prend une proportion un peu moins grande et regardez comme les fruits et légumes prennent la moitié de l'assiette dans le guide alimentaire. Alors, je voulais vous faire part de ça. Toujours en continuant sur la nutrition, je veux vous parler de la nutrition et la maladie de Parkinson. Alors là, il y a des données particulières. Dans la maladie de Parkinson, ce qui est spécifique à cette maladie-là, c'est la diminution de la dopamine. Alors, la dopamine, c'est important, c'est ce qui nous donne de l'énergie. C'est ce qui nous permet aussi des réflexes lorsqu'il se passe quelque chose, un événement subit. Vous êtes en auto, quelqu'un vous coupe la route, vous allez avoir une réaction vive. C'est votre dopamine qui vous permet de réagir comme ça. C'est bien sûr aussi l'expérience de la conduite automobile là, dans l'exercice que j'ai pris, mais c'est l'adrénaline qui monte. Et donc, c'est ça. Donc, c'est important là d'aller chercher des aliments qui sont riches, on appelle ça de la tyrosine, parce que la tyrosine augmente la dopamine et la dopamine va faire fonctionner votre adrénaline. Je vous présente une grille qui est diffusée par la Société Parkinson Québec. Alors, vous voyez, dans cette grille ici, les fruits, légumes, les herbes, les noix, les liquides qui sont proposés pour vous aider à aller chercher la quantité de tyrosine qui pourrait être nécessaire pour votre alimentation. Comme ce sont tous de bons aliments, on a avantage, tout le monde, qu'on ait une maladie neurodégénérative ou pas, Parkinson ou pas, à bien s'alimenter.
Maintenant, on va commencer à aller vers d'autres types de diapositives et je vais vous présenter des plantes, épices et herbes qui sont intéressantes à connaître, qui vont vous aider à différents niveaux. Alors, dans le premier, ici, je vous présente le ginseng. Parfois, on va entendre ginseng, d'autres fois, on va entendre ginseng. Alors, c'est la même chose. Le ginseng est intéressant. Il peut être utilisé sous forme de tisane, de capsule, de teinture mère. Et maintenant, grâce à la mondialisation, il peut être possible d'en trouver dans des alimentations de marché d'alimentation naturelle. Si vous êtes dans une ville ou un pays où il y a des épiceries asiatiques, vous allez pouvoir aussi en retrouver. Alors ça peut être très intéressant. Que le ginseng soit déshydraté ou qu'il soit frais, que vous ayez, comme là, on voit la racine, donc le ginseng, c'est une racine. On peut le râper. Ce qui est important, c'est que dans cette plante-là, les vertus médicinales, d'abord, sont prouvées depuis des millénaires. Alors, on l'utilise pour prévenir différentes maladies. Au niveau asiatique, on a toujours pensé que ça aidait au niveau de la longévité. Ce qui est intéressant, puis vous allez voir, si peut-être vous avez déjà entendu parler, les gens qui étudient, université, cégep, tout ça, ils vont vous dire qu'ils vont prendre plus de ginseng quand c'est la période des examens. Alors, oui, ça a été prouvé que si c'est utilisé pendant 7 jours et plus, il va y avoir une augmentation de la capacité de se concentrer. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dès que vous arrêtez l'utilisation, l'effet cesse. Alors, c'est pas une garantie pour la vie et ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est important si vous avez des problèmes cardiaques ou des problèmes de haute pression, de vérifier avec votre médecin ou votre pharmacien s'il y a des contre-indications pour vous. Même chose si vous débutez une grossesse ou si vous prenez des médicaments. De toute façon, dès que vous avez une prescription régulière de médicaments pour votre condition de santé, que ce soit pour le diabète ou autre, toujours vérifier les interactions de tout ce que je vous présente et de médicaments que quelqu'un pourrait vous parler ou d'une herbe ou d'une huile essentielle quelconque. Toujours vérifier les effets avec quelqu'un qui est formé pour ça, donc pharmacie, médecin. C'est important. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il faut toujours vérifier les sources, alors soyez prudents. Et il y a aussi, c'est vrai que avant que je l'oublie, dans le ginseng, ça peut aussi parfois provoquer de l'excitation. Alors, il faut voir à doser pour tout le monde. L'autre plante que je voulais vous parler, c'est le ginkgo biloba. Il y était un moment donné où c'était vraiment très populaire, on en entendait beaucoup parler. Souvent, on va entendre juste le mot ginkgo, c'est la même chose. Alors encore là, on peut l'utiliser en tisane, capsule, teinture mère. Avant que je l'oublie, mais je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver ces choses-là. Tout ce que je vous présente, c'est des choses donc qu'on a accès. On est au Québec présentement, vous avez accès à ces choses-là ici au Québec, dans les boutiques d'aliments naturels. Vous pouvez commander par Internet, mais à ce moment-là, soyez prudent de commander dans des endroits réputés et non pas un nom de compagnie que vous ne connaissez pas là. Soyez prudent là-dedans parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui vous sont vendues, que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas le ginkgo, vous recevez une plante quelconque séchée, ça peut être trompeur. Alors, ce qui est intéressant pour le ginkgo, oui, ça améliore l'effet de concentration, la mémoire. Il y a des recherches qui prouvent que ça a eu certains effets chez les gens qui avaient développé la maladie d'Alzheimer, sans effets secondaires indésirables. Maintenant, il faut toujours faire attention quand même. Si pour une raison ou pour une autre, vous prenez un médicament comme un antidépresseur, ça peut avoir une interaction pour l'hyperactivité aussi. Alors, donc, à utiliser avec prudence, du moins avec vérification. Cette fois-ci, par rapport au ginkgo, l'effet pourrait être maintenu si vous en prenez régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre des grosses quantités, une petite tisane tous les jours ou quelque chose du genre, là. C'est à vous de voir l'effet que ça vous fait. Le ginkgo contient des antioxydants. Alors ça, on aime entendre ça. Donc, ça va avoir un effet
pour les gens qui ont un trouble neurodégénératif. L'autre produit que je voulais vous montrer, c'est le curcuma. Alors là, on vous présente la racine de curcuma et un peu de poudre à côté. Souvent, on va le voir en poudre dans nos épiceries. Moi, depuis environ 8 mois, je le vois sur des étalages d'épicerie, dans les produits parfois biologiques ou dans les produits importés, mais je le trouve souvent dans le produit biologique. Quelque chose d'intéressant, c'est que la racine de curcuma, si vous aimez ça, ça pourrait pousser au Québec. Par contre, c'est comme, on appelle ça les zones de jardinage, 5-6. Alors, ça aime la chaleur et ça prend 9 à 10 mois avant d'être prêt, le curcuma. Alors, si jamais vous décidez d'en planter chez vous, vous pouvez l'été, mais vous devez le rentrer à l'automne. Mais ça peut être une expérience intéressante et une activité stimulante. Une activité stimulante plutôt, excusez-moi. Le curcuma, on l'aime parce que ça aide à diminuer la formation des plaques amyloïdes. Les plaques amyloïdes, ce sont des plaques qui se développent dans le cerveau durant la maladie d'Alzheimer. Ça fait partie de l'effet des antioxydants. Quand on parle des antioxydants, alors on cherche aussi toutes les combinaisons pour aider au niveau des maladies neurodégénératives. Ça ralentit la dégradation des neurones. Et si vous avez déjà écouté les émissions avec Dr Béliveau ou lu ses livres, il met du curcuma partout. C'est très bon pour combattre tous les types de cancers. C'est un anti-inflammatoire. Alors, un autre beau produit qu'on peut utiliser. Maintenant, le safran. Ah, le safran, on peut en trouver chez nous. Vous allez avoir à l'épicerie en poudre. Je ne vous suggère pas de le prendre en poudre. Essayez, ça coûte un peu cher, essayez de le trouver en petits filaments. On en a partout, presque partout. Moi, de plus en plus, j'en vois sur tous les types d'étalages, épicerie, alimentation naturelle, bio, pas bio, dans les magasins qui vendent uniquement les fruits et légumes. Ils vont aussi parfois avoir une petite section herbes et fines herbes et on va pouvoir retrouver le safran. Ce qui est intéressant dans le safran, encore là, pour toutes les maladies neurodégénératives, on en veut parce qu'il y a très peu d'effets secondaires. Ça a un effet de détente, c'est même un peu antidépresseur. Ça donne du moral, donc c'est vraiment, il y a un effet comme, on pourrait dire que c'est un antidépresseur naturel. Mais ça ne remplace pas un médicament, là, faites attention, c'est pas ce que je vous dis. C'est un choix naturel qui est très intéressant et j'ai découvert, moi, dernièrement que environ 2 ou 3 petits filaments dans l'eau chaude, ça donne une légère saveur, une eau légèrement dorée et c'est vraiment agréable à boire. Alors, quand on parlait d'hydratation tout à l'heure, comme c'est important, mais là, en plus, vous avez quelque chose qui peut aider votre métabolisme au niveau de antioxydants, dépression, somnifères pour aider à dormir. On sait que les gens qui ont des maladies neurodégénératives, mais de toute façon, dès qu'on a une quelconque maladie, on ne dort pas bien. Alors, plutôt que de prendre un café ou un thé noir, allez plus vers quelques petits brins de safran le soir avant de dormir dans une eau chaude. Ça pourrait vous aider. Si vous voulez donner plus de saveur, mettez un peu de miel ou de sirop d'érable. Autre chose que je veux vous présenter, la cannelle. Alors, on l'oublie, c'est un produit qui fait partie de notre vie, les Québécois, depuis longtemps, la cannelle. Dans le chocolat chaud, c'est excellent. Par contre, le chocolat chaud, c'est un stimulant. Mais la cannelle, c'est un antioxydant. Alors, ça, c'est magnifique. Parce que là, ça va intervenir au niveau des radicaux libres dans les cas de maladies neurodégénératives. Alors, on veut ça. Le temps passe vite, ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes qu'on se parle. Ce qui est intéressant pour la cannelle, ça va intervenir aussi au niveau cardiovasculaire. Alors, ça va aider pour stimuler un peu le cœur. Ça intervient au niveau de certains cancers aussi et par rapport au vieillissement. Alors, petite cure de jeunesse avec la cannelle. Au niveau de la recherche, une recherche scientifique qui a été faite au niveau des antioxydants, mais c'était surtout fait par rapport à la cannelle comme antioxydant. La cannelle est le 4e aliment
qui renferme le plus d'antioxydants. Alors, c'est bien intéressant à garder dans l'armoire. Le romarin. Le romarin, moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'en entends parler pour améliorer la mémoire et la concentration. C'est un peu plus que ça, c'est même un anti-inflammatoire. Ça peut même aider en ORL otorhinolaryngologiste. Alors, tout ce qui est congestion, oreille, nez, gorge, le romarin peut vous aider. Vous pouvez le prendre comme ça en herbe dans votre alimentation. Vous pouvez en faire tremper dans l'eau chaude un peu, juste pour dire, si vous trouvez que parce qu'il y a un petit goût amer, s'il ressort trop, vous pouvez mettre un petit peu de miel. Alors, encore là, on a quelque chose de très intéressant. Et il y a quelques recherches qui nous démontrent que le romarin a vraiment un effet sur la concentration. Un dernier sur la concentration, la coriandre. Alors, celui-là, c'est toujours encore un antioxydant. Excusez-moi, je vais parler trop vite. Ce que je voulais vous dire à propos de ça, c'est un antioxydant. Ah oui, mais il y a aussi une action antibactérienne. Alors, vous commencez un petit rhume. Là, on vient de voir de plusieurs choses, mais vous pourriez combiner un peu de romarin, un peu de coriandre. Vous en mettez dans vos aliments, dans vos préparations, soupe, avec vos viandes, avec vos légumes, c'est bon. Donc, vous pourriez en prendre avec du romarin dans une petite tasse d'eau chaude, vous enlevez les feuilles après, puis ça peut être aussi un très bon gargarisme. Alors voilà, je voulais vous faire part. Maintenant, on va regarder, on entre dans la partie atelier. Alors, quand je fais habituellement cette présentation-là que je viens de vous faire en accéléré, habituellement, c'est 2h30 quand je rencontre les gens. Je prends un petit peu plus mon temps et on s'explique plus de choses. Mais pour ne pas trop vous tenir captif à l'écran, on a décidé de réduire ça. Il y a une partie atelier qu'on appelle où on regarde le rôle des saveurs au niveau de l'alimentation. Et si vous allez voir le lien à la fin, il y a un site ayurvédique qui vous parle du bal des saveurs. Alors, je suis allée m'inspirer d'eux. Je n'ai rien inventé là, j'ai juste combiné les choses pour les synthétiser. Alors, dans le bal des saveurs, alors le sucré est très important. On en a parlé tout à l'heure parce qu'en vieillissant, mais en plus au niveau des maladies neurodégénératives, on cherche le sucré. Donc, dans l'approche ayurvédique, on nous dit qu'il y a 6 saveurs. Le sucré, l'acidulé, le salé, le piquant, l'amer et l'astringent. Dans toutes les saveurs qu'on va voir ici, c'est vraiment des choses qu'on va goûter avec nos papilles. Ça va devenir différent pour le piquant et l'astringent, où ce sont des sensations qu'on ressent au niveau de la langue. Alors là, c'est des choses qu'on va aller découvrir ensemble. Alors, pour le sucré, alors vous voyez, je vous ai présenté là un éventail de quelques aliments qu'on ne pense pas toujours, mais qui contiennent du sucre. Alors, le sucre, vous allez y trouver quelques avantages dans les bénéfices. Alors, ça nourrit les tissus, ça favorise la croissance, le développement du métabolisme, ça procure de la force, de la vitalité et ça apporte une satisfaction. Tout à l'heure, quand je vous parlais de bien-être dans l'approche ayurvédique, c'est important. Alors, une satisfaction au niveau alimentaire, puis pensez un peu lorsqu'on vit avec une maladie ou juste d'accepter de vieillir, de voir notre corps changer, c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça peut-être qu'on se tourne vers le sucre, parce qu'on a besoin de quelque chose qui nous rassure. Et de tout temps, le sucre, pensez juste quand les gens nous offrent des sucres à la crème, du chocolat, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on fait quand on va visiter nos parents. C'est ce que je fais, moi, quand je vais visiter ma mère au CHSLD. Ben voilà, donc le sucre, je vous ai laissé voir un petit peu tout ça en parlant. Maintenant, on va parler de l'acidulé. Dans l'acidulé, où parfois, on va voir, c'est ça, là, je vous ai inscrit aigre, acide, acidulé, mais c'est davantage acidulé. C'est important parce que l'acidulé contient beaucoup de vitamine C, tous ces aliments-là, des antioxydants aussi. Et il faut penser que dans l'acidulé, il y a tous les produits fermentés qu'on va retrouver, comme le yogourt. Il va entrer dans cette composition-là. Euh, dans les bénéfices, l'acidulé va venir compléter votre alimentation, nourrir les tissus, va
aider à faciliter la digestion, l'absorption des nutriments. Ça va aussi aider à détruire le gras dans toute l'alimentation. Dans une même assiette, on a un petit peu de combinaison là. Hein. Je me dépêche, je vois qu'on achève notre 30 minutes, mais on va dépasser un petit peu. Désolée pour la période des questions, mais je vais essayer de faire mon possible pour vous donner tout ce qui peut être donné. Alors maintenant, le salé. Alors, dans le salé, on va aller chercher des bénéfices. Le salé, ça améliore les sensations gustatives. C'est un apéritif. C'est un agent de conservation, vous savez, pour les aliments aussi. Et ça aide à garder l'hydratation. Alors, il ne faut pas exagérer. Vous allez voir, quand vous allez recevoir votre cahier du participant, vous allez voir qu'est-ce que ça fait quand on va dans les excès. Là, je ne vous les nomme pas, ce serait un petit peu trop long. Ça stimule aussi la salivation. Alors, c'est important parce que la salivation développe des enzymes. Les enzymes aident votre digestion. C'est tout relié. Il y a aussi que le sel liquéfie le mucus. Alors, pensez tout à l'heure, on parlait de congestion dans les cas de otorhinolaryngologiste. Alors, le sel va venir vous aider davantage que le sucre, alors que le sucre va développer du mucus, le sel va aider à le liquéfier. La mer. Ça, c'est vraiment à découvrir dans notre alimentation québécoise. On n'utilise pas beaucoup d'amer, mais il faut le faire parce que ça, c'est votre ami pour le foie et pour le cerveau. L'amer va aider à nettoyer la bouche et la gorge de toutes les autres saveurs. Il va aider comme à neutraliser à un moment donné, soulager la soif aussi. On a une sensation d'hydratation plus rapide. Ça stimule l'appétit, ça supporte le foie. Ça veut dire que ça va l'aider à traiter les aliments qui sont rendus au foie. Ça aide à soigner les problèmes de peau et de démangeaison. Pas en l'appliquant sur votre peau, mais c'est vraiment dans le phénomène de digestion. Ça va se faire et la majorité des amers aident à développer la mémoire à cause de types de nutriments qu'on peut retrouver à l'intérieur. Ça élimine aussi les bactéries et différents parasites et ça aide à soulager la nausée. Donc, si vous avez à prendre une médication quelconque, parfois la nausée va être dans les effets secondaires. Alors là, vous allez avoir du support. Le piquant, on n'y pense pas, mais vous voyez, il y a des herbes qui sont des piquants aussi. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est plus une sensation au niveau de la langue on pourrait dire que ça crée une certaine irritation ou parfois même de la douleur pour les gens qui n'aiment pas le piquant. Mais on en a besoin, il y a des bénéfices. Ça stimule la salivation, donc aide à l'appétit, à la digestion. Ça active le métabolisme, donc ça va réchauffer. Ça va faire activer vraiment au niveau des cellules. C'est important, donc, d'en avoir toujours un peu. Ça tue les bactéries, différents parasites, toujours en petite quantité. Et ça fluidifie le sang, excusez-moi, et le mucus. Donc, encore un ami pour vous aider à lutter contre les symptômes de la grippe. Et je passe vite maintenant à l'astringent. L'astringent, donc, qui va créer, pensez juste si vous prenez un peu trop de thé noir, ça va donner un effet de serrement au niveau de la gorge ou de sécheresse. Donc, ça, c'est l'effet astringent. Par contre, j'attire votre attention au niveau des bénéfices. Ça améliore la qualité du sang, l'apparence de la peau. Ce que ça fait, c'est que ça resserre les pores de la peau. Et ça aide au niveau des muqueuses digestives et à l'intérieur du corps, ça aide à soigner les ulcères, des choses comme ça. Donc, c'est bon pour l'extérieur, pour la peau extérieure et pour l'intérieur aussi. Alors, voilà une petite phrase que je vous avais mis. Je tenais à vous rappeler, donc, dans la philosophie ayurvédique, c'est important de porter votre attention sur tout l'effet, la sensation les sensations que les aliments peuvent procurer, autant pour vous que la personne que vous aidez. Une assiette dans laquelle il y a plusieurs couleurs, c'est toujours plus stimulant. Ça donne le goût de manger, ça donne le goût d'essayer les couleurs. Si on n'a pas l'impression de goûter quelque chose, on a au moins l'impression de participer à une stimulation qui est bonne pour nous. On mange avec les yeux. Alors, ça, c'est important de s'en rappeler.
Il y a aussi que, pensez juste quand vous mangez une fraise au début de l'été, dans le milieu de l'été, à la fin de l'été, on va trouver les saveurs différentes. Ça peut aller avec les variétés, ça peut aussi aller avec la période de l'année, le soleil, plus de soleil, moins de soleil, plus d'hydratation, le type de sol. Alors, c'est pas parce que vous avez goûté un aliment à un moment donné que vous avez trouvé que c'était trop acide pour vous, trop acidulé, trop amer. Peut-être que vous allez le regoûter à un autre moment donné, puis vous allez trouver que c'est délicieux. Alors, donnez-vous une chance. Et c'est important, donc, d'aller stimuler toutes les personnes vieillissantes et qui développent différents problèmes de santé avec l'alimentation parce que c'est la base de la santé. Quelqu'un qui est bien nourri, il va se sentir déjà beaucoup mieux. Alors, la satisfaction alimentaire est importante, l'apport des nutriments encore plus. Alors, jouez avec les couleurs, jouez avec les saveurs, ça va vous aider autant pour vous que pour votre aidé. Et faites un bal de saveurs à la maison. Faites-en une dégustation avec différents aliments et essayez de découvrir lequel est plus sucré, comment vous trouvez tel autre produit. Peut-être que justement, la fraise de tout à l'heure, à un moment donné, elle est acidulée, puis à une autre période, elle est sucrée. Alors, amusez-vous avec ça. Alors, en conclusion, je voulais vous rappeler que à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, il y a différents services comme la popote roulante, le répit, le télébonjour, les transports, la visite. Et on a un service pour les proches aidants, des services pour les proches aidants. Je vous invite à participer à notre prochain webinaire. Vous avez probablement vu sur la cédule, donc qui est dans un mois. Et là, on va parler de l'odorat. Vous allez recevoir donc à la fin du webinaire différentes informations. Vous allez recevoir aussi la bibliographie que vous allez pouvoir consulter un peu moins rapidement que ce que je viens de vous mettre là. Et donc, vous allez aussi avoir, comme là, vous voyez l'adresse de Internet de l'Association bénévole, mais aussi, vous avez Appui à Capital National, qui est l'organisme qui subventionne les services aux proches aidants chez nous à la bio, mais aussi qui a un service info aidant que vous pouvez utiliser du lundi au vendredi, qui est votre ligne de secours pour les proches aidants. Vraiment, vous ne pouvez pas appeler pour rien. Il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. Les réponses sont rapides, efficaces. Moi, c'est d'excellents collaborateurs pour nous, pour tout le service des proches aidants. Maintenant, je veux juste aller voir ici. Est-ce que, bon, tout va bien? Il n'y a pas de questions en particulier. Alors, ben, je vous invite donc à vous joindre à nous le mois prochain. C'est un rendez-vous pour l'odorat. Merci d'avoir été là. À bientôt.